Assalamu alaikum les aspirants, bienvenue à vous pour l'arabe en 10 minutes par jour, ou presque. Bismillahirrahmanirrahim. On s'était arrêté à la leçon 3, parce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y remettre directement et poursuivre où on s'était arrêté. Alors on avait fait cet exercice numéro 4, pour ensuite, là, on arrive à al-kalimatu al-jadidatu, donc les nouveaux mots. Al-qamaru, c'est la lune. C'est les mots qu'on a déjà vus plus haut. Al-qamaru, c'est la lune. Jadidun, c'est nouveau. Nouveau. Qadimun, ancien. Donc, il nous les a répertoriés par opposé. C'est bien. Jadidun, nouveau. Qadimun, ancien. Wasikhun, sale. Nadifun, propre. L'inverse de sale, propre. Harun, chaud. Baridun, froid. Saghirun, petit. Kabirun, grand. Maftuhun, ouvert. Maksurun, cassé. Thaqilun, lourd. Khafifun, léger. Jamilun, beau. Waqifun, debout. Jalisun, assis. Alors on a fini là la liste du vocabulaire. Et ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à vous repérer avec le vocabulaire, les mots vont revenir plusieurs fois tout au long de la leçon, donc au bout d'un moment, ça sera comme une seconde nature. Donc ne vous inquiétez pas, on va le faire tous ensemble. Et puis, si on fait un petit récapitulatif de ce qu'on avait dit avant, on avait dit que dans la phrase nominale, c'est une phrase qui commence par un nom, et que il y avait deux parties dans la phrase nominale. Il y a toujours le sujet, qui est le premier nom qui apparaît dans la phrase, et l'information sur le sujet, qui est le second nom. Et on avait dit également, si on se rappelle bien, que le sujet, il était défini, alors que l'information, lui, il est toujours indéfini. Par exemple, dans l'exemple, al-babu maftuhun. On voit qu'il y a le tanwin qui nous indique qu'il est indéfini. Et donc, on va poursuivre ainsi à l'exercice où on s'était arrêté, à l'exercice suivant. Et ce qu'on voit, c'est que ici, l'auteur du livre nous a mis une petite remarque. Najmun, pour dire une étoile, et vous voyez comment il a écrit an-najmu. Ici, il a mis une shadda. Et sur le lam, il a enlevé le sukun. C'est-à-dire que comment on va dire al-najmu pour la rendre définie, eh bien, on va pas prononcer le lam. On va supprimer le lam, mais on va doubler le nun. Ce qui va faire qu'on prononce plus le lam et on va dire an-najmu. Parce que c'est difficile, lorsqu'on parle vite, c'est difficile de dire al-najmu. Alors, en arabe, pour faciliter, ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé le nun et on ne prononce plus le lam. Ça fait an-najmu pour dire l'étoile. Et pareil ici, rajulun pour dire un homme, et pour dire l'homme, qu'est-ce qu'on va faire? On va doubler le ra, mais on va supprimer la prononciation du lam. Ça donne ar-rajulu pour dire l'homme. Pareil ici, dikun, qu'est-ce qu'on fait? Dikun, ça veut dire un coq, et pour dire le coq, on va dire ad-diku. On va pas prononcer le lam, on va pas dire al-diku, mais ad-diku. C'est-à-dire qu'on double le dal et qu'on supprime la prononciation du lam. Ça va donner ad-diku. Et pareil, talibun pour dire un étudiant. Pour dire l'étudiant, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la prononciation du lam, mais on va doubler le ta, ce qui va donner une shadda dessus et ça va donner at-talibu. Donc dans la prononciation, on ne dira pas al-talibu, mais at-talibu. Et donc maintenant, on va poursuivre maintenant la suite des exercices. Là, tout simplement, dans cet exercice, l'auteur nous a donné une liste de mots sur la droite. Si vous voyez bien, c'est une liste de noms, mais avec toujours défini, c'est-à-dire toujours avec al devant. Donc on comprend que ça va être des sujets. Et ici, sur la gauche, il nous a mis des noms avec des tanwin à chaque fois. Donc on sait que ce sont des noms indéfinis.
Et vous vous rappelez, on avait dit que le sujet, elle est toujours défini, alors que l'information, elle est indéfinie. Et vous voyez, donc, il y a une liste de mots. At-talibu, l'étudiant. Ad-dukkanu, ça veut dire le magasin. At-tuffahu, la pomme. Al-ma'u, l'eau. Al-hajaru, la pierre. Al-qalamu, le stylo. Et là, maintenant, une liste de mots. Ladhidun, pour dire délicieux. Maksurun, cassé. Thaqilun, lourd. Maftuhun, ouvert. Maridun, malade, c'est un nouveau mot. Harun, chaud. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on relie les mots. Quel mot va avec quel isme, quel sujet va avec quelle information ici, en fonction du sens. Et qu'est-ce qui est bien dans cet exercice, c'est que à la fois ça nous permet de travailler le vocabulaire, parce que c'est avec des mots qu'on apprend, mais également ça nous permet de pratiquer déjà la grammaire qu'on a étudiée. C'est-à-dire que le sujet est défini, mais que par contre, l'information est indéfinie. Donc, quel mot pouvons-nous choisir pour at-talibu, l'étudiant? On pourrait dire qu'il est malade. Maridun. Donc, on va dire at-talibu maridun. L'étudiant est malade. Et vous aussi, si vous voulez, vous pouvez, si vous avez le livre avec vous, faire l'exercice, le refaire quand vous êtes tout seul, c'est un plus et ça vous permet en tout cas de pratiquer. Et à chaque fois que vous pratiquez, n'oubliez pas de vraiment prononcer à voix haute, de sorte au minimum à vous entendre pour travailler la mémorisation buccale, visuelle et auditive. Ad-dukkanu, cela signifie le magasin. Donc on va dire maftuhun est ouvert. At-tuffahu, la pomme. Vous vous rappelez du sens de ce mot? Ladhidun, ça veut dire délicieux. Donc at-tuffahu ladhidun. La pomme est délicieuse. Al-ma'u, l'eau. On pourrait dire harun est chaude. Al-ma'u harun, l'eau est chaude. Al-hajaru, la pierre. Thaqilun est lourde. La pierre est lourde. Al-qalamu, le crayon ou le stylo. Maksurun est cassé. Donc on va poursuivre. Et ne vous inquiétez pas, au vocabulaire, à force de pratique, ça va venir. Là, il nous a donné des nouveaux mots au vocabulaire qu'on verra après. Mais maintenant, ce que je vais vouloir, c'est que comme je vous avais dit plus tôt, an-najmu, vous voyez bien que c'est le sujet parce que ça commence par alif lam. Ba'idun, ba'idun, ça veut dire éloigné. Donc l'étoile est éloignée. On sait que le sujet, c'est an-najmu, comme on avait dit, et ba'idun, c'est l'information. Et maintenant, une remarque que je vais vous faire, c'est que vous vous rappelez lorsqu'on avait parlé des deux parties de la phrase nominale, on avait dit qu'il y avait le sujet et l'information. Mais maintenant, à chaque fois qu'on va voir un sujet, on va plus dire le sujet, mais on va dire le mot en arabe. On va dire donc mubtada. Ce qu'on va dire, à chaque fois qu'on va voir un sujet, on va dire le mubtada. Et le mubtada, littéralement, ça signifie celui par lequel on commence. Et donc, al-mubtada, c'est vraiment le premier nom. Littéralement, le sujet, on avait dit, on le reconnaît parce que c'est le premier nom. Et ben, mubtada, ça veut dire celui par lequel on commence. Et l'information, maintenant, comment on va l'appeler? On va dire khabar. Et khabar, littéralement, ça veut dire également information. Donc l'arabe, c'est très simple. Donc si on repart maintenant dans notre exercice, on voit ici an-najmu ba'idun. On va dire an-najmu, c'est le mubtada. C'est le sujet. Le sujet, comment on dit? Le mubtada. Et ba'idun, on va dire c'est le khabar. Et on voit que le khabar, il est bien indéfini. Et marfou'. Pareil là, ar-rajulu waqifun, ça veut dire l'homme est debout. Ar-rajulu, c'est le mubtada, c'est-à-dire le sujet. Et le sujet, il est bien sûr défini, marfou', comme on le voit ici. Donc, et c'est bien le premier nom. Donc on sait que c'est le mubtada. Waqifun est debout. L'information, c'est le khabar. Il est bien indéfini parce qu'il a le tanwin et il est marfou'. Donc c'est bien le khabar. Pareil là, as-sukkaru
Hulwun. Hulwun, ça veut dire sucré. Donc, doux, sucré. As-sukkaru, on comprend que c'est le sujet, donc le mubtada, parce qu'il est bien défini. Et hulwun, il finit bien par un tanwin, donc on comprend que c'est l'information. Comment on dit en arabe, information, le khabar. Donc maintenant, c'est ça l'information qu'on apprend en plus, c'est vraiment d'apprendre, de savoir le mubtada et le khabar. Et là, on a dépassé les 10 minutes. Donc on va se dire assalamu alaikum, sans oublier bien sûr وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Le Coran est facilité pour ceux qui veulent se rappeler Allah et tout ce qui est en lien avec le Coran, notamment la langue arabe, si on y met des efforts. Et donc on se dit assalamu alaikum à tous les aspirants, pour l'arabe en 10 minutes par jour ou presque, et on se dit à demain.